Comment vous allez les porteurs de grâce? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et je sais que vous allez bien parce que le Seigneur est vivant. Celui en qui nous avons placé notre foi, notre espoir est vivant. Ce matin, j'aimerais partager une pensée avec tous mes frères, toutes mes sœurs. Pardon. Une pensée qui me tient vraiment à cœur. Bon, je me suis levée avec cette pensée. Je veux parler aux chrétiens des buzz. Je veux parler à un chrétien qui a l'impression de ne pas avancer, de ne pas évoluer. Un chrétien qui ne voit pas les choses bouger. Quand tu te réveilles les matins, tu pries. Tu pries comme on le fait tous. Je veux attirer ton attention sur quelque chose de très important. Parce que très souvent, nous pensons que Dieu est méchant, il est difficile, il ne nous entend pas, il ne nous écoute pas. Pourtant, c'est faux. C'est nous, toujours nous, encore nous. Tu pries les matins. Mais quand tu finis de prier les matins, que tu demandes la bénédiction de Dieu, que tu demandes la grâce de Dieu, que tu pleures au pied de Dieu, qu'est-ce que tu fais ensuite? Parce que c'est ça le plus important. Dieu regarde après ton attitude pour voir si tu mérites ce que tu as demandé le matin. Je veux parler, mais vraiment terre à terre, afin que tout le monde me comprenne. Voilà. Afin que la maman même qui est au champ, qui a son passe ce matin, me comprenne. Tu ne peux pas finir de prier, d'avoir 2 heures de prière, de 4 heures, je prends un exemple simple, de 4 heures à 6 heures. Avoir un moment de prière, supplier Dieu. De 7 heures à 10 heures, tu es sur les réseaux sociaux à la recherche de tous les buzz. De 11 heures à 13 heures, tu critiques tout. C'est-à-dire que tout ce qui bouge et respire sur ton lieu de travail, tu critiques. De 14 heures à 17 heures, tu es sur WhatsApp avec ta bestie, encore en train de critiquer les gens. De 19 heures à 20 heures, tu fais le débriefing chez toi à la maison avec tes parents. Vous critiquez encore. De 21 heures à oh là là, tu vas dormir avec ton gars. Tu ne trouves pas que ta manière de vivre, la journée que tu fais après la prière là, n'est pas en adéquation avec la prière, n'a rien à voir avec la prière. Dieu ne donne pas d'héritage aux petits-enfants. Il y a des choses que Dieu ne donne pas aux insensés. C'est clair, on n'a même pas besoin de parler. Qui va donner une pierre précieuse, quelque chose de précieux à un petit enfant? Parce que là, c'est l'attitude des enfants. C'est l'attitude des insensés. En fait, tu finis de prier, Dieu ne t'exauce pas parce qu'il sait que ce que tu sors là, ce ne sont que des mots. Tu n'as pas le comportement qui va avec ce que tu demandes. Tu n'as pas les épaules pour tenir ce que tu demandes. Tu n'as pas les mains pour tenir ce que tu demandes. Mais il ne va pas te donner. Le problème de nos jours, c'est que les chrétiens ne sont plus concentrés. Je ne sais pas ce qui se passe, mais nous ne sommes plus concentrés. En fait, nous sommes des chrétiens de façade. Nous sommes des chrétiens de façade parce que quand tu regardes notre manière de vivre, nous n'avons rien à voir avec ce que le Seigneur demande. Nous n'avons rien à voir avec les enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens de façade. Nous parlons beaucoup, mais nous n'avons pas l'attitude des enfants de Dieu. Je suis venue te dire ce matin-là que Dieu ne t'exauce pas parce que tu n'es pas là où tu dois être. Tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Dieu est organisé, il est ordonné, il est sage, il est bon. C'est toi qui es penché. C'est toi qui n'es pas concentré du tout, du tout. Je ne sais pas quelle prière tu vas faire après l'écoute de ma vidéo, mais essaie de changer ça. On fait tous des erreurs. On pêche tous. Il y a toujours un jour où le Seigneur passe par quelqu'un ou par quelque chose pour nous ouvrir les yeux. Peut-être que ce matin,
le Seigneur est passé par moi pour t'ouvrir les yeux. Moi, je vais faire les efforts que je dois faire en cette journée. Quand j'ai entendu ça, ça m'a un peu attristée parce que je me suis retrouvée là-dedans, en train de dire des choses que je ne fais pas forcément, en train de demander des choses à Dieu, pardon, et de faire tout le contraire de ce que je veux recevoir. D'avoir une attitude contraire à l'attitude que je dois avoir pour recevoir ce que je demande à Dieu. Il faut te concentrer. Aujourd'hui, là, il faut faire un effort. Les enfants de Dieu, leur travail, là, c'est pas de visionner tous les buzz qui passent sur les réseaux sociaux. Le travail n'est pas de critiquer tout ce que nous voyons négativement parce qu'il y a des critiques qui sont constructives, qui sont positives. Notre travail n'est pas d'insulter les gens toute la journée sur les réseaux sociaux. Notre travail n'est pas d'injurer les gens. Notre travail n'est pas de dénigrer les gens. Mais aujourd'hui, là, nous passons plus de temps sur les réseaux en train de suivre des personnes qui ne nous apportent rien spirituellement. Nous sommes en train de passer notre temps à parler des sujets, mais qui n'apportent rien, qui n'apportent aucune nourriture à notre âme. Nous sommes concentrés à parler de ce qui n'est pas sain, de ce qui n'est pas propre, de ce qui n'est pas juste. Et nous sommes très souvent de nos jours du mauvais côté. Nous sommes du côté du mensonge. Nous ne sommes pas du côté de la vérité. Nous disons ce que nous ne savons pas. Nous disons ce que nous n'avons pas vu. Nous disons ce que nous n'avons pas entendu. Ah, on va faire tel statut. On va identifier nos amis. On va taguer nos amis. On va se moquer des gens. On va se moquer des gens du matin jusqu'au soir et attendre que Dieu nous bénisse. On a plein de frères et de sœurs qui ne sont pas forcément imams, prêtres, pasteurs, mais qui disent des choses constructives, inspirées par Dieu tous les jours. Nous ne les suivons pas. Nous ne les suivons pas. C'est où on se moque des gens, on insulte les gens. C'est là-bas que nous sommes. Et le soir, nous attendons une grâce. Et le matin, nous attendons une grâce. Dieu n'est pas papato. Dieu n'est pas dans ton groupe de papatoya. Dieu là, tout ce que tu critiques là, il les aime. Ce sont ses enfants. Tu rabaisses tellement les autres que Dieu ne t'élève pas. Tu rabaisses tellement les autres que Dieu ne t'élève pas. Tu passes tout ton temps hors de ce que Dieu demande, que Dieu n'est pas avec toi. Il faut faire un effort, faire ce qu'il te demande et faire des choses qui sont en adéquation avec ce que Dieu lui demande. La grâce là a ses conditions. Le miracle là a son atmosphère. Ça se crée.